Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Oui, encore une review sur un pay-per-view de 2009. Mais avant de commencer, je tenais d'abord dire à WW Réseau Souvenir, anciennement cinéphile, vu comment il m'avait envoyé une série de messages. Il y en a une d'entre elles que j'ai lue et que j'ai répondu. La particulière, c'est quand il a dit je suis accro de vidéos et je suis comme ça. Alors, oui, je sais que tu es comme ça. Mais par contre, si jamais, tu vois, si t'en réclames de plus en plus et plus en plus, et que si jamais un jour je décide de prendre du repos, que ce soit, on va dire, une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Parce qu'il y en a qui sont en vacances, mais moi, je ne prends pas de vacances. C'est juste que des fois, du repos, ben, ça se mérite. Et que avant je faisais que des reviews une par jour. Alors, si tu as peut-être mal compris mes propos, je tenais à m'excuser parce que c'est vrai que j'ai pas toujours été très sympa avec la plupart des personnes, en particulier toi. Mais ça c'est quand on me contrarie, mais sinon je cherche pas de faire du mal mentalement, c'est juste que voilà, à un moment donné il faut un petit peu respecter la vie privée des gens ou encore la vie personnelle des gens, mais je ne dis pas que tu dois me laisser tranquille. Non, non, non. Même si hier tu as voulu me faire une vanne en disant que ça fait 2 mois et que j'avais dit dans ta tête, mais ça c'était une façon de parler et c'est de parler gentiment. Et quand tu avais dit beaucoup de miniatures sur Daniel Bryan, qui encore comme miniature, Seth Rollins, WCW, ouais, The Rise and Fall, et encore d'autres, t'avais dit pitié, pitié, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, et que j'avais dit t'attendras comme tout le monde. Parce que c'est vrai que les miniatures, c'est pas, on va dire, encore au point, mais parce que j'ai pas encore préparé d'autres miniatures, parce que il y a Emric qui sait très bien faire des miniatures, et Emric c'est MDX, voilà. Et que si jamais il en a fait des miniatures, peut-être qu'il peut me les envoyer. Et si seulement j'avais sa technique, pourquoi pas essayer moi-même? Donc ça pourrait être utile, comme ça, il aurait, on va dire, le temps pour lui de faire ce qu'il en a envie de faire. Et moi, vu comment je prépare mes vidéos, je pourrais exactement le faire. Mais sinon, si tu as peut-être mal compris, je tenais quand même à m'excuser. Donc voilà, je crois que maintenant tout est dit. Maintenant, je consacre au pay-per-view cette fois-ci. Breaking Point 2009. Triple H en cover, comme un genre de corps qui se brise. Un corps qui casse. Donc voilà. La liste des matchs. Et tout d'abord, the Price is Raw. Je crois que c'est peut-être là où il y a un genre de promo. Mais je ne sais plus à quoi ça correspond, mais c'est pas grave. Ensuite, F. Torres interview Chris Jericho et le Big Show, vu comment ils ont conservé leur titre face, si je crois bien, à Mark Henry MVP. Et que pas grand chose à raconter. Honnêtement, je vais vous dire, c'est pas grand chose à raconter, vu comment je vais passer directement au show. Donc, toute la carte du show. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, ça delete. Et que oui, si vous voulez encore, on va dire, des informations par rapport à ce que j'en suis le plus, je suis au courant que CM Punk ait perdu le titre. Enfin, ouais, c'est vrai. En plus, CM Punk a perdu le titre et qui s'est fait squasher. Donc, je vous dis, s'est fait vraiment squasher par Jon Moxley. Il y en a qui diront que c'est un petit peu injuste, mais ça vient de lui. Est-ce qu'il a été puni par la fédération
Ou encore, est-ce qu'il va faire un départ alors qu'il a signé un contrat de plusieurs années? Ça, c'est pas bon signe hein, quand il cherche à se barrer du monde du catch pour la deuxième fois. Mais j'espère qu'il nous troll. Parce que troller, c'est très facile, mais j'espère que il va pas, on va dire, nous faire le même coup qu'à la WWE. Et j'espère aussi de tout cœur que qu'il va pas essayer non plus trop s'opposer à certains dirigeants, parce que quand tu t'opposes, c'est vrai que c'est très mal vu. Mais ça, c'est lui, quoi. Et qu'il a dû vendre une blessure à la cheville, au niveau du pied. Et que c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait squasher par Jon Moxley. Mais bon, il y en a qui ont été déçus de ce match. Moi aussi, surpris que Jon Moxley ait battu facilement CM Punk. Mais putain, j'aurais préféré que ce soit en main event hein, qu'à la place, à la place, on va dire, du début de show. Parce que c'est vraiment assez bizarre. Hein. Donc je vois pas comment ils pourraient concurrencer la WWE du côté de Raw ou du SmackDown si ils mettent, on va dire, des main eventers au début du show. C'est complètement aussi incompréhensif. Mais après, ça a toujours été leur fond de commerce, que ce soit l'élite ou qui que ce soit d'autre, de répondre avec du troll et de mettre ça, l'air de dire il y a des mid-carders qui sont pas considérés comme des main eventers, ben on les fout en main event à Dynamite ou à Rampage. Bref. Mais c'est pas de la AEW que je vais en parler. Là, c'est plutôt ce match de Breaking Point. Tout d'abord, le premier match qui ne figure pas sur la carte, mais qui est dans le show. Evan Bourne contre Chavo Guerrero. Donc un match assez court. Vous connaissez peut-être Evan Bourne sous le nom de Matt Sydal. Vous connaissez bien, je suis sûr, Chavo Guerrero. Hein, qui ne connaîtrait pas le neveu d'une Latino Hit, qui est Eddie, justement. Dommage pour Chavo, il ne va pas remporter face à Evan Bourne, car c'est Evan Bourne qui bat Chavo Guerrero. Ce match-là, 3,20. Ensuite, la carte principale, justement la carte principale. Chris Jericho et Big Show, donc l'équipe de The Jerry Show, contre MVP et Mark Henry, donc pour les titres unifiés par équipe. Une équipe qui peut peut-être être soudée par rapport à MVP et Mark Henry, mais ce ne sont pas eux les favoris, vu comment ce sont les heels, les deux favoris, même s'ils ne sont pas les préférés de la foule, mais c'est quand même les favoris, et champions ultra dominants, et qui sont quand même talentueux, qui remportent ce match. Je dis directement, je crois que c'est un codebreaker sur MVP, et un KO punch sur Mark Henry. Donc peut-être que c'est Jericho qui remporte le match pour son équipe. Et ce match-là, 3,5. Voilà. Ensuite, Kofi Kingston contre le Miz pour le championnat des États-Unis. Tout d'abord, il y a le Miz qui commence à prendre le micro. Et je crois que c'est là où il va commencer à parler en français. Parce que j'avais vu une petite vidéo il y a bien longtemps. Quand le Miz commence à parler, il avait dit... Fermez-la, car je suis le Miz et je suis awesome. Ou encore lors d'un autre vidéo où ils sont à Paris, je crois. Je sais pas si c'était à Bercy ou d'autres coins de la France, mais je sais bien qu'il a commencé à dire « Fermez vos gueules !» Ou encore quand il disait « Je suis fantastique, je suis magnifique, je suis sexy. Oui, 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 je suis très sexy. » Et qui commence à dire « Je suis le Miz et je suis awesome. » Putain, un moment grotesque à Paris. S'ils auraient fait ça en Suisse, en Belgique, c'est sûr, ce serait, on va dire, une grosse standing ovation pour ces catcheurs qui savent parler
français, il y en a qui ne parlent pas très bien le français car c'est pas leur langue maternelle et la plupart c'est très très difficile. Et que le Miz ne s'en cache pas que parler français, c'est quand même pour lui très très difficile. Ah, c'est un peu comme les Français, les Belges et ouais, les Suisses. C'est un peu comme ces gens-là. Il y en a qui savent parler anglais, mais il y en a pas, parce qu'il y en a que c'est pas leur langue maternelle, et d'autres qui sont fins linguistes, parce que soit ils ont voyagé partout, ou alors vous êtes issu d'une autre origine et que la plupart ne le savent ou ils ne savent pas, ça dépend lequel. Malgré que le Miz nous a très bien régalé en faisant sa petite promo, il n'est pas de taille face à Kofi Kingston. Oui, je vous le dis directement, il n'est pas face à de taille, face à Kofi Kingston, vu comment Kofi Kingston le bat avec un Drum Palais Paradise. Oui, j'ai pas grand chose à raconter, si ce n'est que la plupart des spots qui nous ont préparé Kofi et le Miz. Donc c'est victoire de Kofi Kingston, ce match-là 3,5. Ensuite, The Legacy, The Priceless, Cody Rhodes et Ted DiBiase contre la D-Generation X, la DX, Triple H et Shawn Michaels, dans un match de soumission qui peut se faire n'importe où. Donc False Count Anywhere Submission. Ah ouais, donc ça va un peu se corser prématurément, vu comment ils veulent nous montrer de l'intensité entre les vétérans et les petits jeuneaux. Et que, si je crois bien, le spot final, ouais, je vais vous dire directement, le spot final, c'est, il faut un genre de prise en 4 sous le poteau, à la manière de Bret Hart face à Stone Cold Steve Austin lors de WrestleMania 13, et que Shawn Michaels s'il abandonne, alors que Triple H était KO par Cody ou Ted DiBiase, mais je sais bien qu'il s'occupe le cas de Shawn Michaels, et il réussit à faire abandonner Michaels. Donc c'est les petits jeuneaux qui remportent le match. Le match, j'ai trouvé bon, très très bon, même si j'ai pas forcément toujours à raconter. Oui, je me sors une canette. Ah, parce qu'il faut boire. Même si j'ai un petit peu loqué. Par exemple, alors la prochaine, comme ça, le prochain match ce sera John Cena contre Randy Orton. Non. Bien sûr, vous savez bien que je déconne, hein, parce que si WWE Réseau Souvenir, il déconne en me faisant rire, alors ok, mais si moi je le fais pas, on va dire que je ne suis pas drôle. Car j'essaie aussi d'être un petit peu minimum drôle, parce que si jamais je fais ou alors on va croire que je ne suis pas drôle, et que je suis un rabat-joie et un endormi. Bon. Concernant le match, si je ne l'ai pas dit, je lui mets un 3,60. Voilà. Et ensuite, match suivant, Kane contre le Great Khali, accompagné par Rajin Singh. Même si je sais que Rajin Singh était au SummerSlam 2009, mais je ne l'ai pas précisé, car ce monsieur est transparent, de manière étrangement, et c'était un match de Singapour, donc un match de kendo stick. Là, c'est sûr, il y aura du fouettage de kendo stick à gauche, à droite. Donc ça ricoche n'importe où. Et vous pensez peut-être que le Great Khali pourrait battre Kane. C'est vrai que Khali, il peut battre n'importe qui, vu comment c'est un géant. Il peut battre des plus faibles, un petit peu des plus forts. Mais honnêtement, sous le ring, vous savez bien que je ne suis pas fan de ce qu'il fait sous le ring. Vu comment c'est pas quelqu'un de très technique, mais quelqu'un de très grand et qui donne des coups puissants. Et qui est assez fort aussi. Donc ce match-là, 3,20, voilà. Ensuite, Christian contre William Regal. La revanche de SummerSlam 2009. Et c'était pour le titre de la ECW. Il y avait Ezekiel Jackson et Vladimir Kozlov qui étaient bannis du ring. Donc c'était ça la stipulation de ce match. Et que William Regal, est-ce qu'il veut le redevenir? Eh bien, personnellement, je dis que non. Il ne va pas le devenir champion, vu comment son heure n'est pas venue, et il n'est pas, on va dire, méritant au titre, vu comment Christian, il a, on va dire, entre autres, mérité, et que c'était, on va dire, voulu d'avance.
Même si William Regal a voulu en terminer, mais c'est toujours Christian qui en finit avec son call switch. Donc victoire de Christian, ce match-là 3,5 aussi, voilà. Ensuite, un match du lourd que j'ai déjà noté dans le coffret de Randy Orton, The Evolution of Predator. Match I quit, donc match où le premier doit dire j'abandonne pour le championnat de WWE. Si quelqu'un était intervenu dans le match au nom d'Orton, aurait été immédiatement dépouillé du titre, donc ça veut dire qu'il aurait perdu le titre, si quelqu'un oserait l'aider. Donc ça se joue entre John Cena et Randy Orton. Brutal, vraiment brutal. Je me rappelle que John Cena s'est fait, on va dire, mutiler pendant tout le match par Randy Orton. Honnêtement, Randy Orton a voulu lui, lui faire soumettre, mais il en faut plus pour faire soumettre John Cena, car John Cena, c'est pas, on va dire, quelqu'un qui se soumet facilement, car si vous voulez vous le faire soumettre, il faut tout d'abord, c'est ben, le dépouiller, le découper en morceaux, l'éplucher, lui tirer une balle dans le crâne. Non, John Cena est un super-héros. John Cena est un super Cena. C'est un peu le Superman de la WWE. Et que Randy Orton, c'est pas le Joker, car il n'a pas, on va dire, le physique et l'apparence du Joker, mais c'est plus un reptile. J'ai pas d'autres références comme pire ennemi juré d'un super-héros, mais Randy Orton, on sait bien que c'est un reptile et que c'est une inspiration à Jake Roberts, bien sûr, et d'autres inspirations de ceux qui adorent les reptiles. Eh bien, vous saviez qu'il l'a matraqué avec des kendo sticks, ou encore lui jeter de l'eau à la figure, mais John Cena lui crache de l'eau dans la figure d'Orton, même s'il a passé son temps à le matraquer, Randy Orton à John Cena, alors qu'il était menotté. Et là, Randy Orton a eu la plus grosse erreur, c'est démonoter John Cena, justement, et que John Cena était menotté déjà à la base, mais qui le menotte à Randy Orton, et que Randy Orton essaye de se défaire de ce petit traquenard, selon lui, mais trop tard. Hein. Là, John Cena, il tient au bout de sa main la victoire, au bout de ses bras et de sa main, et qu'il part directement en STFU, et il change carrément de position de STFU. Il prend le bras gauche d'Orton, il met toutes ses forces dans cette bataille pour faire soumettre Orton. Tandis que Randy Orton voulait attraper la clé, mais il abandonne. Randy Orton, il abandonne face à John Cena. Et c'est du coup John Cena qui remporte ce match et le titre. Putain, c'est vraiment un banger. Hein. C'est un must-have. C'est pour moi, on va dire, un des matchs classiques qui mérite d'être regardé entre John Cena et Randy Orton. Parce que putain, qu'est-ce qu'il était violent. Je vous dis, il était ultra violent. Et ça, c'est de la bonne violence bien maîtrisée, sans bien sûr trop gore. Hein. Mais à la fin, c'est Cena qui remporte le match. Ce match-là en description, vu comment je l'avais déjà noté. Voilà. Ensuite, match de soumission pour le championnat du monde poids lourd. CM Punk contre l'Undertaker. Là, il y aura controverse. Je vous dis, il y aura controverse. Vu comment, on va dire, Undertaker, il a comme seule et unique soumission le Hell's Gate. Et CM Punk, le Anaconda Vice, même s'il utilise d'autres prises de soumission. Tout d'abord, ben, je vais passer très très loin parce qu'il s'est passé beaucoup de prises. Coup de genou, bulldog, des attaques causées par CM Punk, last ride, old school, et d'autres prises que peut utiliser l'Undertaker comme le Chokeslam ou le Tombstone Piledriver, mais qu'il a aussi utilisé le Hell's Gate, Undertaker. Un premier temps, il remporte le match, et en plus c'est vrai, il remporte le match, il a réussi à faire abandonner CM Punk. Mais Teddy Long arrive en disant que le match mérite d'être recommencé car la prise du Hell's Gate était toujours bannie au sein de cette fédération. Oui, et j'ai peut-être oublié de préciser, il y avait aussi Pat Patterson qui faisait une promo en plein centre du ring, vu comment il était chez lui au Québec.
et que Dolph Ziggler se permet de l'interrompre. Mais là n'est pas la question, que j'aurais pu en parler, mais j'ai pas forcément eu tout le temps pour ça. Justement au match, donc Undertaker fait abandonner CM Punk, il remporte le titre, mais que Teddy Long dit que le match mérite d'être recommencé parce que la prise du Hell's Gate était bannie et qu'il faut recommencer le match. Donc je me rappelle, ça on a encore vu une controverse, finalement c'est toujours, on va dire, mauvais signe quand ça recommence le match alors qu'il a réussi à faire soumettre son adversaire. Eh ben, CM Punk fait le Anaconda Vice sur l'Undertaker et l'arbitre, il fait sonner la cloche alors que l'Undertaker n'a pas abandonné. Je vous jure, il n'a pas abandonné. Donc, ils ont en gros arnaqué Undertaker suite à la demande de Teddy Long. Et après, ben, l'Undertaker, il va se venger de Teddy Long comme il va se venger de CM Punk. Donc, il s'est senti vraiment, vraiment volé. Et putain, ça c'est dégueulasse qu'on se sent envolé comme ça. Mais bon, le match était bon, hein, entre Punk et Undertaker, même si CM Punk et l'Undertaker, je vous dis, ces deux-là ne s'appréciaient pas non plus. C'est mauvais signe pour CM Punk quand tu te sens, on va dire, détesté par tes pairs. À cause de ton comportement si rebelle, parce que... Bref, c'est assez compliqué de gérer des cas comme ça, mais vous avez compris. Donc, victoire de CM Punk. Ce match-là, allez, je l'ai trouvé énorme quand même. 3,80. Voilà. 3,80. Et j'en ai fini là-dessus. Donc, voilà, j'en ai fini avec cette review. Pour ce qui est des matchs, petits bonus, sainement ensemble. 4. Je vais me donner un 4. Et par contre, je vais vous montrer un petit truc que j'ai eu. J'en ai pas encore reçu, mais je vais vous montrer. Donc, The Best of Monday Nitro de WCW volume 2. Je sais qu'il existe en volume 1, mais je n'ai qu'en volume 2. Donc oui, en ce moment, je suis en train de le regarder, car voilà, en plus, je sais pas si vous l'entendez, mais dans mon PC que je suis en train de regarder, je suis en train d'entendre les commentaires en français. Donc, vous avez peut-être compris, je m'amuse pas non plus qu'à faire des vidéos, car je m'amuse aussi à regarder mes DVD que j'achète. Et que tous les reviews que je fais, que ce soit celui-ci ou les autres, sachez que je les ai déjà tous vus. Et que voilà, maintenant vous avez compris. Si cette review vous a vraiment, vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.